Twip. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas parler d'expérience de lecture étonnamment, mais d'expérience de visionnage. Je rappelle qu'Aldricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot et sans filet. On va parler d'expérience de visionnage et pas des moindres, puisqu'il va s'agir d'une belle occasion manquée. Nous allons parler d'Hellboy. Hellboy de Neil Marshall, sorti en 2019 avec David Harbour, Milla Jovovich et Ian McShane entre autres. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Comme je l'ai dit, une occasion manquée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour beaucoup, ce film est une purge et avec toute la bonne volonté du monde, même si je comprends que le film est un raté, ça fourmillait pourtant de bonnes idées qui étaient très bien, qui méritaient qu'à être très bien exploitées. Ce film, en fait, va retracer, réadapter du moins, des personnages qui ont croisé la route du personnage créé par Mike Mignola, le fameux comics publié chez Dark Horse, qui avait donné lieu par la suite aux adaptations cinématographiques réalisées par Guillermo del Toro avec Ron Perlman dans le rôle titre. Et je vous avoue qu'avec le visage un peu simiesque entre guillemets de Ron Perlman, il était très difficile pour l'acteur qui devait incarner le fameux Anungun Rama dans le film du réalisateur de l'excellent pour moi The Descent. C'est un très bon film d'horreur si vous voulez le regarder. Si vous êtes claustrophobe, ce film n'est pas pour vous. C'est très angoissant. Mais par contre, c'est aussi le réalisateur de Death Race, je crois, avec Jason Statham et Rona Mitra, si je dis pas de conneries. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Film que je n'ai vu qu'une seule fois et non, j'ai tenu une demi-heure. Bref, Hellboy, de quoi ça parle? Je vais vous lire la jaquette. Personnage mi-omni, démon. Ah non, il n'y a même pas de scénario en fait. Juste, Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. Déjà, qu'est-ce que vous voulez qu'avec une accroche pareille, ça puisse vraiment attirer des spectateurs qui ont bouffé des films usés jusqu'à la moelle, reprenant ces fameux codes de démons revenus d'entre les morts, de vengeance, etc. Comment accrocher? Et pourtant, il y avait matière. Le personnage interprété par Milla Jovovich, qui dans ce film a le charisme d'un... Même un limule a beaucoup plus de classe. Si vous savez pas ce que c'est, tapez sur Google limule. C'est une créature qui a traversé les âges et qui a un look et pourtant voilà quoi. Mais putain la vache, c'est effroyable. Alors pour sa défense, Milla Jovovich a exactement la même gueule depuis Jeanne d'Arc de Besson. Elle vieillit bien ou elle a un bon docteur qui manie bien le bistouri. Mais par contre au niveau de son jeu d'actrice, c'est mauvais, ça fait mal. David Harbour, parlons surtout de David Harbour qui a la très lourde tâche de passer derrière Ron Perlman. Il a la stature au niveau de la taille, il a la gouaille, il a la façon de parler d'Hellboy. Mais s'il y a bien un plan dans ce film qui a totalement trahi l'essence du personnage, c'est que même si dans le second volet de Del Toro, Ron Perlman sourit, c'est un rictus. C'est un sourire un peu entre guillemets maladroit du fait de notamment, je pense, des prothèses et de la gueule très carrée d'Hellboy. Mais là, quand David Harbour sourit, ça sonne super faux.
Et ça m'a complètement fait sortir du film. Et très étonnamment, le choix de Ian McShane dans le rôle du professeur... Ah putain, j'ai bouffé son nom, bordel. Allez, on reprend les vieilles traditions. Le docteur... interprété par le regretté John Hurt dans les films de Del Toro, qui avait cette même physionomie, pourtant très carrée, très atypique de Mignola dans les comics, parfois même à la limite de l'abstrait. Là, ils ont décidé de rajeunir le personnage de... Non, c'est pas Denholm. Denholm, c'est l'acteur qui fait Marcus dans Indiana Jones. Bref. Vous me corrigerez dans les commentaires, hein, vous me lapiderez, peu importe, mais dans la limite de la cordialité et du respect, s'il vous plaît. D'avoir rajeuni un petit peu et de lui avoir donné un côté un peu pimpant, un peu fringant, pour créer une sorte de lancer de fion entre Hellboy et son papa d'adoption. C'était pas vraiment une mauvaise idée en soi, mais il manquait un petit quelque chose. Et ça fait du coup une autre couche qui se rajoute déjà à un nombreux pile de défauts de ce film, qui fait que on sort petit à petit de la mythologie qui avait été établie par Mignola. Et quand je dis qu'il y avait pourtant de très bonnes idées, ils sont pourtant... On voit qu'ils ont lu les comics, on voit qu'ils se sont inspirés de la Dame de Fer, et on voit qu'ils se sont inspirés du démon voleur d'enfants pour prendre leur place à leur tour. Cette espèce de créature anthropomorphique au visage de phacochère, je l'ai trouvé plutôt cool, plutôt réussi, mais qui s'articulait mal dans la mythologie proposée par ce film. Les effets spéciaux, étonnamment, je les trouve pas si mauvais que ça, à l'exception des choix de prothèses pour David Harbour, et notamment de son poing de pierre, que je trouve hélas pas aussi disproportionné et massif que la version proposée par Del Toro avec Ron Perlman. Mais il y avait des trucs assez cool, les visions d'enfer, quand ses cornes poussent, etc., etc. Pour moi, c'est un véritable acte manqué, dans le sens où, encore une fois, une adaptation cinématographique tirée de comics, pour moi, n'est pas une trahison, dans le sens où on respecte l'essence des personnages et la trame de ce que veut raconter l'histoire. Je sais que transposer quelque chose de papier à écran, il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui vont se modifier. Mais là, à force de modification ou de suppression, on sort peu à peu du carcan d'origine du comics, et nous fait parfois vraiment nous dire mais ça sonne faux. Je dis que les effets spéciaux sont bons, mais il n'empêche qu'il y a certains plans qui sonnent très très faux. Je ne reviens pas sur le sourire de David Harbour. Pas son vrai sourire à lui, hein. J'aime beaucoup l'acteur, il est très très cool, mais on sent qu'il a voulu essayer de porter le projet à bout de bras, et qu'il a fait ce qu'il a pu, et qu'à la fin, je pense qu'il l'a renié. Mais si vous voulez vous faire une expérience, alors je ne dis pas que ça va pas être une souffrance non plus, mais si vous voulez vous faire une soirée entre potes, entre amis, même s'il y a déjà l'aura exceptionnelle des deux films de Del Toro, avec le premier Hellboy et la Légion des... Enfin, c'est Hellboy The Golden Army. Hellboy et les Légions d'Or, traduit très maladroitement en français. Essayez, donnez-lui sa chance si vous ne le connaissez pas, et faites-moi part dans les commentaires. Mais pour moi, ça reste vraiment une belle occasion manquée. On voit qu'il y a du pognon. On voit que ça a été plutôt utilisé pour certains plans de manière intelligente, pour d'autres
On se dit, les gars, vous auriez bûché 2 semaines de plus et ça passait crème. Mais là, ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas. Je regarde beaucoup le retour caméra sur cette vidéo. Je m'en aperçois, c'est pour éviter les reflets dégueulasses. Bref, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer quelque chose de différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez déjà vu ce film ou pas, faites-m'en part dans les commentaires. Si vous avez aimé ou non le film Hellboy de Neil Marshall, faites-m'en part aussi dans les commentaires. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, plus de funkytude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!